Front National? Je connais même pas ce monsieur. Je n'en ai jamais entendu parler. Non mais ça, pardonnez-moi, mais... Je vous prends pour un con, oui, tout à fait. Vous me prenez pour un con? Oui, tout à fait, oui. Non, parce que je vois à la commission de vos élèves que... Je vous prends pour un con, oui, tout à fait. Donc vous le connaissez très bien. Pas du tout. Bon, est-ce qu'il est membre du Front National? Pas du tout. Vous avez répété ça pendant... Mais je vous prends pour un con, je vous dis. Oui, d'accord. Ça peut l'air de... Non, mais ça ne me dérange pas du tout. Mais moi, on est tous les matins le con. Soyez sérieux sur cette affaire-là. Mais je suis très sérieux. Les gens considèrent, enfin les sondages disent qu'il y a 50% des forces de l'ordre qui s'apprêtent à voter Front National. Un des grands ténors Mais comment... Attends. Si cela était, ce qui n'est pas le cas, est-ce que j'irai vous le dire? Mais je peux vous poser la question. Bravo, vous avez tout à fait le droit de me poser toutes les questions. Bon, est-ce que vous êtes sur écoute? Ah oui. Oui, du reste, j'ai un téléphone très particulier. D'accord, mais... Non, parce que la question se pose. Mais au-delà du... Non, pardon, je vous promets que mon téléphone... Il faut mettre toujours un peu dans... Il y a la question du cabinet noir. Oui, disent les Républicains. Non, dit l'État via le biais d'Urvoas. Mais après, il y a une réflexion qu'on peut avoir comme avocat, c'est de considérer que l'appareil d'État dans son ensemble a toujours servi ses maîtres globalement. Donc, est-ce que ceux qui dérangent en ce moment sont sur écoute, comme l'a été à un moment Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous me donnez une minute? Oui. Bon, moi, je suis sur écoute, je le sais, parce que mon téléphone, de temps en temps, se déclenche tout seul et me dit, c'est incroyable, mais vrai, répétez ce que vous venez de dire. Bon, je vois pas comment le téléphone pourrait se déclencher tout seul. Bon. J'ai été le premier à poser une question écrite sur le cabinet noir. Les Républicains ne l'avaient pas fait. Ce cabinet noir a été dénoncé il y a 1 an ou 1 an et demi déjà par des journalistes du Point, dans un livre. Il est passé inaperçu. Aujourd'hui, comme M. Fillon s'en empare, le 2e livre, qui duplique un peu le premier, évoque le cabinet noir. Depuis Mitterrand, on sait qu'il y a un cabinet noir, ne serait-ce parce que vous et moi... l'appareil d'État. Mais moi, ça ne me satisfait pas. Je trouve que c'est scandaleux. Non, attendez, stop, là. Non. L'appareil d'État n'est pas là pour ça. Mais mettons de l'ordre. Un cabinet noir, ce sont des gens qui se réunissent quelques-uns. Non, mais c'est pas ça. Attendez, laissez-moi terminer. Ou alors, laissez-moi terminer. Vous allez pouvoir, effectivement, dire si je dis n'importe quoi. Ça, c'est une vision qui est un peu romanesque. Par contre, il y a une autre version des choses, qui est le fait que les grands services de l'État, Tracfin et les autres, rapportent directement à leur ministre et que ces informations soient utilisées. On va faire simple. Bon, vous avez été mis sur écoute par Mitterrand, j'ai été mis sur écoute par Mitterrand. Donc, on est bien placé pour savoir qu'un certain cabinet noir existe. Depuis que M. Hollande est au pouvoir, ça a été le cas de tous les gouvernements. Le cabinet noir a été renforcé. M. Gély, ami de régiment. De François Hollande ancien... et de Michel Sapin. Pardon? De François Hollande et de Michel Sapin. De François Hollande et de Sapin. Ancien président de l'association des procureurs. Il est maintenant directeur des affaires criminelles et des grâces, c'est-à-dire que tout remonte vers lui. Membre du syndicat de la magistrature. Monsieur Dallest, qui était avec lui dans l'association des procureurs et directeur de Tracfin. Les affaires sont dirigées vers les 3 mêmes magistrats, vers le même service de police, vers le même parquet... Oui, c'est le téléphone. C'est le téléphone, ils nous écoutent. Tant mieux, ils peuvent prendre la radio. Vers le même parquet national financier. Bon, c'est quand même tout à fait étonnant. Et puis qu'on me la fasse pas. Je suis avocat depuis 35 ans. Je sais comment ça fonctionne. Quand je vois apparaître dans la presse des informations que seuls... Mais Urvoas raconte des bobards. Depuis 2012, ça n'a jamais existé. Mais c'est faux. Écoutez, vu à l'heure actuelle, la justice, dès qu'il y a un article, ouvre une information. C'est bien simple, le canard enchaîné est devenu informateur de police. Tous les journalistes sont devenus des informateurs de justice. On n'a qu'à enquêter, aller demander, voir les fadettes de M. Gély, voir ses appels téléphoniques, est-ce qu'il rencontre des juges? Il me reste 1 minute 40, j'ai encore beaucoup de questions.